Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Mercredi dernier, c'était la nouvelle mouture du club Photoshop qui avait lieu, actuellement sur Zoom, n'importe qui peut évidemment s'y connecter. Et à cette occasion-là, nous avons maintenant un nouveau logo, vous voyez, le C et le P pour Club Photoshop. Et je vais vous montrer dans ce petit tuto comment le froisser. Voilà, et je vous montrerai de temps en temps comme ça comment modifier un logo, quel qu'il soit, pour lui apporter comme ça d'autres effets. Alors ici, vous voyez que j'ai un arrière-plan de papier froissé. Je vais le transformer en calque, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. Et puis surtout, j'ai mon logo ici qui est par-dessus. Voilà, je l'ai déjà positionné dessus, vous savez tous faire ça. Donc voilà, et vous avez donc à voir vos deux calques. Très bien, nous allons commencer par essayer de déformer le logo pour qu'il corresponde au papier froissé qui est derrière, il est sur le calque du dessous. Puis ensuite, nous irons chercher les ombres du papier froissé, puis les hautes lumières. Donc en fait, cela va nous obliger à faire 3 démarches différentes. Donc la première démarche, c'est la déformation du logo. Et donc pour ça, on va utiliser un filtre qui s'appelle le filtre dispersion. Et le filtre dispersion va nous réclamer une référence pour pouvoir déformer notre logo. La référence, c'est quoi? Eh ben, c'est en fait le papier froissé, mais en noir et blanc. Et puis un petit peu trafiqué, vous allez voir un petit peu comment on va faire. En fait, l'idée, elle est très simple. Lorsque vous allez être en blanc, rien ne va se passer. Quand vous allez être en noir, les pixels vont se décaler sur la droite et sur le haut, ou sur la gauche et sur le bas, ça dépendra comme vous le voulez. De X pixels, c'est moi qui vais décider. Et puis, lorsque vous êtes dans des valeurs intermédiaires de gris, eh ben, ça va se décaler moins en fonction de ces valeurs de gris. Et donc, de ce fait, on va obtenir comme ça une déformation qui sera assez fidèle à ce dont on a besoin. Vous allez voir, c'est assez facile à faire, vous allez voir, c'est extrêmement précis. Donc, pour déjà récupérer cette référence noir et blanc, je vais aller cliquer sur le calque 0 que je vais appeler papier. Voilà, je renomme mes calques exprès pour pouvoir après les nommer dans mon tuto papier et logo. Alors, je viens donc sur papier, j'enlève le petit œil de logo, et mon papier, je vais donc lui faire un double. Donc je prends mon papier, je glisse sur l'icône de création de calque, ça me fait un double, que je vais appeler par exemple ref, pour référence. Et au-dessus de ref, je vais aller lui mettre un calque de réglage noir et blanc. Voilà. Ce calque de réglage noir et blanc, je vais cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici, pour lui dire que je ne veux que le noir et blanc ne s'applique qu'au calque juste en dessous. Donc il ne va s'appliquer qu'à référence. Vous voyez que si j'enlève référence, on voit bien que le calque du dessous, donc papier, est bien en couleur. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que je récupère au maximum les informations de pli. Donc, en fait, les ombres et les hautes lumières. Donc, je vais essayer toujours avec mon calque de réglage noir et blanc. Comme mon papier est jaune orangé, donc je pense qu'avec le rouge, en assombrissant le rouge et le jaune, je vais obtenir quelque chose d'un petit peu plus contrasté, ce qui me permettra d'avoir un petit peu mieux, vous voyez, les références de papier. Deuxième chose qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il ne faut pas que je garde des références de traits, vous voyez, des traits qui soient très durs, vous voyez, très hard, comme on dirait, avec des contours très francs. Donc je vais flouter légèrement ma référence. Donc je vais cliquer sur le calque référence, et la première chose que je vais faire, c'est je vais faire filtre, convertir pour les filtres numériques. Ça, c'est pour me permettre d'avoir un objet dynamique et de pouvoir, si je m'aperçois que le floutage que j'ai fait trop ou pas assez fort, de pouvoir le changer sans avoir à tout recommencer, ce qui est quand même vraiment très très bien. Je retourne dans filtre et je vais faire un flou gaussien. Voilà, et là, bon, moi j'avais déjà fait évidemment un essai avant, donc je sais que 4, ça va être une bonne méthode. Mais vous voyez, si je pars de 0, que je monte doucement, vous voyez, il faut que j'obtienne plus du tout de bords durs. Vous voyez, bon là ça commence à être pas trop mal, donc je continue un chouïa de manière à avoir quelque chose d'encore un petit peu plus doux, et je me dis qu'entre 4 et, allez, on va changer un petit peu, on va se faire du 3-5, voilà, vous voyez que j'obtiens quelque chose qui est légèrement doux. Je fais OK là-dessus, et voilà, bah maintenant ça y est, j'ai une référence noir et blanc qui pourrait être parfaite pour mon filtre. Vous voyez que je vais enlever le petit œil ici de papier pour n'avoir que la référence et le calque noir et blanc, et je vais aller lui dire que je voudrais faire fichier, enregistrer sous,
Voilà. Et là, je vais lui dire que je voudrais faire une référence. Voilà, je vais le nommer cette fois-ci sans accent, mais sans rien. Et bureau. Et là, je vais lui dire que je voudrais le enregistrer en Photoshop. Très important. Donc, référence.psd. Je fais enregistrer là-dessus. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enlever ma référence ici, revenir sur le logo et sur mon papier. Super. Je vais aller cliquer sur le logo, c'est lui que je vais déformer, et je vais faire filtre, distorsion, dispersion. Voilà. Là, il va me dire qu'on pourrait donc décaler en horizontal de 10 pixels et en vertical de 10 pixels. Pourquoi pas? Hein, donc, on le décale de 10 et 10. C'est le minimum. Hein, je dirais que c'est toujours réglé comme ça. Je vais mettre reboucler. Même si ici, ça ne sert à rien, ça peut se servir dans d'autres cas. Je fais OK là-dessus. Et là, il va me demander où est votre référence. Bah, elle est sur mon bureau. Et elle s'appelle référence.psd. Voilà, je fais ça. Et oh, regardez. Bah oui, ça y est, ça s'est déformé. Bah super. Très bien. Donc, j'ai bien maintenant ma référence. Je pourrais évidemment sans problème la changer en allant double-cliquer sur le logo. Ah bah non, je ne peux pas la changer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas modifié, vous voyez, ma référence et je ne l'ai pas transformée en objet dynamique. Et ça, vous voyez, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'admettons que je me dise, j'essaierai bien à 15. Eh ben, je suis obligé de faire un pomme Z. Voilà. Et de retourner dans filtre. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me faire un petit convertir pour les filtres dynamiques ici. Puis je vais retourner dans filtre, distorsion, dispersion. Et vous allez voir que la référence, vous voyez, la dernière réglage que j'ai fait est resté. Je vais lui mettre 15 et 15. Voilà, on va voir ce que ça donne à 15. Il va me redemander ma référence. Double-clic sur la référence. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, vous voyez que c'est pas trop mal, mais j'ai cette barre bizarre là, bleue qui m'inquiète un peu, mais bon, on pourrait tenter ça quand même. Parfait. Donc vous avez pu remarquer que comme j'ai dispersion ici, qui est coché, qui peut être utilisé, et que j'ai aussi le flou gaussien qui peut être utilisé, je pourrais toujours faire des modifications après. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant que je fasse pour obtenir maintenant les plis dans le logo? Parce que le problème là, c'est que j'ai pas les plis dans le logo. Eh ben, je vais me resservir de ma référence. Je vais recliquer sur ma référence ici pour l'avoir en noir et blanc. Et je vais enlever le flou gaussien. Je vais le décocher, mais je ne vais pas l'enlever. Hein. Comme ça, je le désactive. Et je vais prendre cet élément-là plus le noir et blanc ici. Alors attention, il ne faut pas que je clique sur mon masque. Il faut que j'aille cliquer là. Et je vais, pareil, faire un dupli de celui-là. Voilà. Et je vais le positionner au-dessus. Voilà. Ce qui fait que je garde comme ça ma référence normale, qui va être donc la référence ici, que je vais déconnecter de nouveau, et que je pourrais éventuellement mettre dans un dossier. Tout ça, c'est simplement pourquoi que je fais ça. C'est simplement pour garder les choses bien rangées. Donc je vais faire un petit dossier ici, que je vais appeler ref. Voilà, ça va simplifier un peu mon calque. Je vais en plus fermer ça, comme vous voyez mieux, comme ça, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, cet élément-là, même chose, je vais aller me le positionner dans un autre dossier, que je vais appeler par exemple ombre. Pourquoi ombre? Parce que cette référence en noir et blanc, je vais la passer en mode produit, vous voyez, pour faire apparaître, vous voyez, les reflets, vous voyez, les ombres dedans. Et vous voyez qu'on se rend compte que ça, c'est pas mal. Par contre, cette partie-là, elle reste pas du tout pertinente. Donc, il faudra éventuellement que je l'efface après. Parfait. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant par rapport à mes ombres? Bah déjà, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des variantes plus intéressantes? Vous voyez, je peux aller voir d'autres variantes. Et vous voyez, vous regardez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bon, celle-là, en tout cas, c'est sûr que non. Celle-là, elle pourrait être pas mal. Celle-là, non, je trouve pas assez forte. Celle-là, elle est vraiment bien. C'est d'une manière générale toujours le cas. Et celle-là, non, elle me plaît pas. Donc, il y a la différence entre produit et densité plus. Vous voyez, je peux prendre celle-là ou je peux prendre celle-là. Je vais garder celle-là. Parfait. Est-ce que je pourrais encore éventuellement avoir des plis qui pourraient être un petit peu plus sombres et autres? On pourrait éventuellement, oui, le faire. Il faudrait simplement que je vienne sur mes ombres ici, que je me remette sur mon noir et blanc, et que je vois à contraster encore plus mes plis. Voilà, on va faire quelque chose un petit peu comme ça, vous voyez?
Voilà. Je m'occupe que des plis, hein. Vous occupez pas du papier. Je regarde mes plis et je me dis, est-ce qu'ils prennent une valeur plus intéressante? Ouf, non, ça change pas grand-chose. Hein. Voilà. Ok, donc je m'en arrête là. Très bien. Donc maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que je garde mon bleu comme ça, mais j'aimerais bien que mon papier reprenne sa couleur normale. Pour ça, c'est pas compliqué. Je vais aller récupérer la sélection de mon logo. Pourquoi je peux récupérer la sélection de mon logo? Eh bien, tout simplement parce que mon logo est sur un fond transparent, donc il n'y a que des pixels opaques sur rien. Donc si je viens me positionner sur la petite icône de mon logo et que j'appuie sur la touche commande, contrôle pour les PC, vous allez voir que quand je clique, je récupère ma sélection. Super! Ce qui fait que maintenant je peux venir me positionner sur l'ombre et que je peux créer un masque de fusion. Et si je crée un masque de fusion, bah vous voyez que maintenant j'ai bien mon logo blanc, c'est-à-dire que mon logo, lui, n'est pas impacté par ce que j'ai fait, par le masque, mais par contre tout ce qui est noir est impacté, et donc mon papier redevient de la couleur qui m'intéresse. Bon, ça commence à être déjà plus intéressant. Très bien. Donc, je me rends compte que mon bleu est un petit peu trop sombre, hein, il était plus clair que ça. Ça peut me poser problème, on verra tout à l'heure, on pourra le réajuster éventuellement après. Qu'est-ce que je peux faire sinon de plus? Eh bien, c'est me dire, est-ce que je pourrais pas faire un petit peu claquer les hautes lumières? Alors, claquer les hautes lumières, ça serait éventuellement se dire, est-ce que je ne pourrais pas me dire, je voudrais qu'il y ait que les ombres qui apparaissent et que je voudrais que la partie produit n'apparaisse pas sur mon logo. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la comparaison sur calque. Pour ça, je vais aller me positionner sur le gris et je double-clique. Et là, vous allez voir apparaître cette partie-là. Ce qui nous intéresse, c'est les deux curseurs qui sont là. Vous voyez que vous avez le calque du dessous. Ici, ça va donc être le calque qui va être ici. Et le calque du dessus, ça va être ce calque-là. Et en fait, si vous ne savez pas comment ça fonctionne et que vous voulez pas, voilà, vous n'avez pas envie de réfléchir trop, bah, prenez chacun des curseurs et regardez qu'est-ce qui se passe. Ah, oui, ça fait ça. Bon, non, ça n'a aucun intérêt. Je prends celui-là. Bah là, il ne se passe rien. Ah, je viens me positionner au-dessus. Je prends le noir. Et vous voyez, quand je fais ça, ah, tiens, quand je bouge le curseur du noir, je fais disparaître justement les parties sombres. Bah, ce qui sera assez logique. Le calque du dessus, c'est-à-dire que l'effet de l'ombre, si je prends et que je lui dis que le curseur, là, il est passé sur les noirs, je le positionne sur les gris foncés, tout ce qui est entre le noir et le gris foncé va disparaître. Ah oui, mais sauf que c'est pas ça que je veux. Alors je me remets à 0. Ça veut dire que c'est l'inverse. Ce que je voudrais, moi, c'est faire disparaître tout ce qui est l'impact du produit sur les hautes lumières. Donc ça va forcément être celui-là maintenant. Voilà, je bouge. Ah ben oui, regardez. J'ai mes hautes lumières qui commencent à disparaître. Sauf que, ouais, mais enfin, c'est très grossier. C'est pas très intéressant. En fait, si, ça peut être très intéressant à condition de casser le curseur en deux. Et au lieu de sélectionner une valeur de luminosité à partir duquel on ne va plus voir apparaître, on pourrait prendre une plage de couleurs. Je vais appuyer sur la touche Option Alt et je vais séparer mon curseur en deux. Je vais venir repositionner mon curseur au début. Et maintenant, je vais bouger ça pour lui dire, voilà, je voudrais avoir juste une plage de couleurs qui pourrait être comme ça. Voilà, je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais le rebouger encore plus. Voilà. Et je vais regarder un petit peu quand je fais comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de cliquer sur l'aperçu ici pour voir avant, après. Vous voyez que mes ombres ne bougent pas. Mais mes hautes lumières reprennent leur couleur de base. Ah, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, ça. Voilà, donc après, libre à vous de voir à partir de quel moment vous trouvez que, voilà, vous voulez que les hautes lumières démarrent. Voilà, donc moi, je vais le mettre assez loin, parce que je voudrais que mon logo reste assez lumineux. Parfait. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose, c'est un petit peu dur tout ça, c'est pas complètement... Enfin, j'aimerais que ce soit un tout petit peu plus ouais, doux, ouais, c'est ça, flou, quoi. Et je vous rappelle que quand vous avez, on va rouvrir cette partie-là, vous avez mis donc votre niveau, vous êtes parti
de quelque chose qui était en noir et blanc. Hein. On était en noir et blanc, on s'est mis en niveau pour que ça marche mieux. Mais le niveau en question, on a dit qu'on pouvait, qu'on décochait le flou gaussien. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le recocher? Pour le dire, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, le flou. Ah ouais, mais là, c'est moche. Bah oui, mais on va double-cliquer sur le flou gaussien. C'est tout l'intérêt d'avoir un objet dynamique. Et on va lui dire, ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas apporter une légère douceur? Vous voyez, quand je me positionne là, est-ce que je pourrais pas lui dire, voilà, on va lui mettre un tout petit peu. On va lui mettre un 3, un 5. Voilà, je vous montre. Avant, après. Vous voyez, on rend légèrement doux ce que l'on a fait. Alors après, c'est vous, à vous de voir. Est-ce que vous voulez garder quelque chose de très dur ou pas? Hein, voilà, donc je vous remets à 0. Vous voyez qu'on est très rêche, on va dire. Et si je bouge légèrement mon curseur par là, vous voyez, je vais... Alors, je ne sais pas si ça, vous pourrez le voir avec la compression vidéo de YouTube, mais enfin, en tout cas, vous pourrez le faire vous. Et vous voyez que là, je pourrais obtenir quelque chose de pas mal à 1 point, par exemple. Voilà, un truc un peu comme ça. En tout cas, je vais le faire. Je vous montre avant. Et là, en mettant un tout petit peu de flou, j'obtiens quelque chose d'un tout petit peu plus... Voilà, je vais me mettre à 0,8. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça. Hein, c'est moi qui décide de le faire parce que je trouve que ça met un peu plus de douceur. Parfait. Donc là, vous voyez que j'obtiens quand même un résultat qui est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, je vais me dire, j'aimerais encore faire un peu plus claquer les hautes lumières. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais faire un duplicata de l'ombre. Donc, je vais le faire. Voilà. Et que je vais appeler évidemment haute lumière, HL, pour haute lumière. Et je vais passer ce produit en superposition. Baf, ouais, normalement, le mode inverse de produit, c'est superposition. Mais vous voyez que bof, ça atténue tout, c'est pas terrible. Alors, je vais plutôt tenter l'incrustation, parce que l'incrustation a l'avantage de contraster la lumière tamisée, vous voyez, la lumière tamisée, ou la lumière crue. Un de ces trois modes-là peut nous donner des choses assez intéressantes. Vous voyez que là, j'ai envie de voir l'incrustation. Je vais enlever le petit œil. Et vous voyez que ça va me redonner encore un petit peu plus de luminosité dans le logo. Pareil, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez lui mettre un peu du flou ou pas de flou. Et vous pouvez passer en lumière tamisée, regardez ce que ça donne en lumière tamisée. Et essayer lumière crue, voir ce que ça donne en lumière crue. Voire éventuellement aller voir encore plus loin, regarder les autres. Vous voyez, la lumière vive, hein, comme son nom l'indique, ça va être plus vif. Ça peut aussi avoir un intérêt, mais alors, vous voyez que là, le problème, c'est que ça commence à rendre des ombres... très très carton, qui me plaisent pas trop, sauf que je peux double-cliquer là-dessus, lui dire, déjà, on va supprimer cette partie-là, et là, vous voyez que d'un seul coup, ah oui, mais là, ça marche plus du tout comme je le voulais, bah oui, il faudrait peut-être commencer par ça, voir qu'est-ce que ça donne, tous ces éléments-là, sans du tout la comparaison sur calque, et là, vous voyez que j'ai un résultat qui est totalement différent, là, la lumière tamisée, la lumière vive, vous voyez que là, la lumière tamisée, me donne un beau résultat. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une chose à bien faire gaffe, c'est, vous voyez que vous avez un petit symbole ici qui vous dit qu'il y a une comparaison sur calque. Et là, j'ai plus de comparaison sur calque. Donc là, je pars vraiment de ça. Donc là, vous voyez que maintenant, je commence à avoir des hautes lumières intéressantes. Voilà. Et éventuellement, si je ne veux pas, justement, que mes ombres deviennent plus bouchées, je double-clique cette fois-ci, mais là, je vais aller prendre les ombres et je vais les éclaircir. Vous voyez que là, on voit les ombres apparaître. Donc, même chose. Alt, je vais mettre mon curseur d'ombre là, et vous voyez, je vais faire bouger ça pour enlever un petit peu d'ombre pour que les ombres soient moins carton. Voilà. Avant. Alors, c'est très léger, mais on le voit, hein, on le voit. Moi, je le vois sur mon écran. Vous allez peut-être pas le voir avec la compression. Je vais peut-être essayer d'exagérer un petit peu. Voilà, je vais essayer d'exagérer un petit peu pour que vous voyez mieux qu'est-ce qui se passe. Là, vous voyez que là, on devrait voir, voilà, une différence. Là. Voilà, vous voyez que, bon, voilà. Ok, et là vous voyez que j'ai quand même des hautes lumières, des basses lumières, voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux. Vous pouvez aussi changer l'opacité, le degré d'opacité. Donc vous voyez que tout est bien, c'est parfait. Voilà, donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Il y a juste ce petit élément-là qui me plaît pas du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être le modifier. Là, je vais me rajouter un petit masque sur mon objet dynamique, prendre un pinceau, B pour avoir ma brosse, je vais réduire ma brosse, je vais me mettre en dur. Au passage, vous pourrez remarquer que si vous travaillez avec la dernière version de Photoshop, au jour d'hier, je crois que c'était hier, là on est quoi? Là on est dimanche 17, je crois qu'à partir du 16, le bug qui consistait à ne pas avoir le rouge dans la brosse a disparu et c'est redevenu comme il faut faire la dernière mise à jour.
Et là, vous voyez que je vais pouvoir lui dire, on va enlever ça. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai encore un petit souci à ce niveau-là. Ah oui, parce que le problème, c'est que c'est dans la déformation aussi que ça s'est créé. Donc, il va falloir que je double-clique ici. Et là, vous voyez que j'ai un petit souci. C'est que là, c'est lors de la déformation que ça s'est passé. Donc là, je ne peux pas travailler à ce niveau-là. Ah, je suis embêté là. On ne va pas pouvoir le faire. Eh bien, si, on va pouvoir le faire. Il va falloir aller dans le filtre dispersion, venir cliquer sur le masque du filtre dispersion et enlever à ce niveau-là, voilà. Ici, le filtre dispersion. Et là, vous voyez que, voilà, on commence à être mieux. Parfait. Et puis, il va falloir que je fasse la même chose ici, au niveau de mon ombre. Il va falloir aussi que j'aille lui dire qu'il faudrait que j'enlève cette partie-là. Voilà. Et là, maintenant, ça y est, c'est bon. J'ai réglé mon problème et j'ai bien mon logo qui va donc être complètement froissé. Voilà, donc là vous avez un tour, vous voyez, un petit peu plus, complet sur, d'un côté, le filtre dispersion, qui est un filtre très utile, mais aussi sur les options de fusion, produits et incrustation qui nous permettent d'ajouter des ombres et des hautes lumières après avoir froissé ou avoir utilisé le filtre dispersion. Voilà, bah j'espère que vous pourrez l'utiliser dans vos futurs graphismes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.